Ronaldo vient de proposer une nouvelle performance légendaire avec un doublé et une passe décisive à l'occasion de la 3e journée de Ligue des Champions d'Asie. Franchement, il m'a bluffé personnellement, je m'attendais pas à revoir le CR7 des années 2008 refaire surface de la sorte. Il a proposé une telle masterclass qu'il est difficile de trouver les adjectifs pour la qualifier. Sincèrement, il a été incroyable. Vous l'avez compris, on va parler du match dingue qui s'est déroulé à Riyad en Arabie Saoudite opposant El Nasser à Al Duwayhid et qui s'est terminé sur le score fou de 4-3. Le match s'est complètement emballé en seconde période où les deux équipes ont réussi à mettre 3 buts chacune. Le plaisir ne s'arrêtait plus pour nous les spectateurs, mais rien qu'en première mi-temps, Ronaldo avait déjà sorti le grand jeu. Dans un premier temps, le chemin des filets a été retrouvé par Talisca sur une merveille de talonnade de la part du GOAT. Au-delà de la classe du geste choisi par Ronaldo, ce que je souligne personnellement en priorité, c'est le jeu en première intention. Je pense que la majorité ne s'en rend pas compte à quel point ça accélère le jeu et ça permet à Talisca de se retrouver en 1 contre 1 rapidement au lieu de devoir affronter un bloc bas qui s'est replacé. Par contre, il faut aussi reconnaître à Talisca qu'il a fait de l'excellent boulot, notamment en terminant avec son pied droit qui est le moins dominant. Au cours de cette même première mi-temps, El Nasser s'est quand même souvent retrouvé en danger. D'ailleurs, c'était aussi le cas tout le long du match parce que quand le score était de 3-0 en faveur d'El Nasser, je me disais que c'était trop mal payé pour l'adversaire et quand par hasard la justice du foot a fini par leur accorder des buts. Et ce, même si malheureusement pour eux, CR7 n'était pas d'accord pour leur laisser les 3 points. En tout cas, rien qu'en première mi-temps et donc sans compter les buts de Ronaldo qui sont venus en deuxième période, il s'est régalé et il nous a régalé avec des 1-2 et des passements de jambes. On a eu droit à une très belle complicité avec Sadio Mané. Le Sénégalais a failli récompenser une merveille de louche du GOAT en application d'un 1-2 de qualité entre les deux hommes. Mais malheureusement, la balle est passée à quelques centimètres du poteau. C'est vraiment dommage. Je pense qu'on était tous déçus que ça ne termine pas au fond des filets parce que Ronaldo a vraiment sorti le grand jeu et nous a totalement émerveillés. On a clairement vu que Ronaldo a retrouvé son instinct de joueur de classe mondiale où il n'hésite pas à faire des gestes compliqués pour donner lieu à de très belles actions et ça s'est vu et confirmé par la suite. Et enfin, justement en deuxième mi-temps, le fameux festival de buts commence par celui de Mané. Rien de spécial à dire sur celui-ci, mais quand même, le Sénégalais a été rapide dans l'exécution de son geste pour profiter de l'espace laissé par le gardien et le défenseur qui se sont jetés pour empêcher la tête de CR7. Personnellement, je suis quand même plus que satisfait pour Mané parce que j'avais envie de le voir marquer en récompense à tous les efforts qu'il a fait dans le match. C'est quand même mieux quand tout le trio d'attaque se régale. Et ensuite, c'est donc le tour du meilleur joueur du monde d'entrer en scène et voilà que vient le 3-0 sur une frappe merveilleuse de Ronaldo. On dirait vraiment le CR7 de Manchester United lorsqu'il était jeune. Une telle frappe pure du pied gauche, il n'y a que le jeune Ronaldo qui nous a habitués à ça. C'était vraiment, mais vraiment incroyable de le voir essayer d'abord et surtout de voir que ça termine au fond des filets malgré l'intervention du gardien. À ce moment-là, je me suis dit qu'il faut arrêter de parler de ce joueur et qu'il est juste trop fort, il ne peut pas être humain comme nous. Ce but était tellement beau qu'il a émerveillé tout le stade et même ses propres coéquipiers qui se sont malheureusement relâchés parce que ça a été suivi par 2 buts adverses que je trouve largement mérités quand même. De ce que j'ai pu constater, le match était vraiment compliqué pour El Nasser qui avait du mal à se montrer dangereux et surtout à empêcher l'adversaire d'être dangereux. Grâce à ce doublé de Ronaldo, El Nasser prend quand même les 3 points et assure quasiment la qualification, mais le match n'était vraiment pas facile. On arrive désormais à ce deuxième but vers la 80e minute du match. El Nasser était en train de souffrir, mais Ronaldo est très bien servi en étant seul à l'entrée de la surface. Et là où on s'attend à ce qu'il contrôle la balle, non, il la prend comme elle vient, du pied gauche une nouvelle fois, et le pire c'est que ça termine au fond des filets et met son équipe à l'abri. Les 2 buts qu'il a mis ont choqué même ses propres coéquipiers et quand il est inspiré, c'est vraiment trop beau à voir. Il faut notamment souligner que c'est très osé de tirer en première intention et notamment avec le pied le moins dominant. Mais avec CR7, on dirait que même les choses incroyables paraissent faciles. Mettons un peu de côté les statistiques, il y a un moment aussi dans cette seconde période où Ronaldo se retrouve sur le côté gauche et nous propose un passement de jambes aussi rapide et fluide qu'à l'ancienne. Là encore, il met une passe à Mané millimétrée mais le Sénégalais se loupe malheureusement. Bref, pour revenir à sa prestation dans sa globalité, c'est quand même un 10 sur 10. L'instantanéité de ses choix, l'instinct de grand buteur qu'il a et il nous a montré la couleur dès le début du match sur une passe de Talisca. Il était décidé à prendre les balles comme elles viennent et le plus impressionnant c'est qu'il réussit avec son pied le moins dominant. Je ne suis pas allé vérifier mais possiblement Ronaldo a plus de buts avec le pied gauche que Messi n'en a avec ce même pied et pourtant c'est son pied fort et ce depuis le début de cette nouvelle saison. Et en sortant de ce genre de match on ne peut que se dire une seule chose, Ronaldo est beaucoup trop fort. En conclusion, on a eu droit à une top performance de Ronaldo et à ce rythme là il restera sans doute le meilleur buteur de l'année 2023. On ne peut connaître avis et également pour El Nasser qui prend les 3 points dans un super match, surtout pour nous les spectateurs, on s'est régalé. Et donc désormais avec 9 points en 3 matchs, la qualification est quasiment assurée, c'est que du bonheur tout ça. Comme d'habitude, pensez à liker et à vous abonner pour me soutenir et surtout pour ne rien rater.